السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو qui est la suite ديال الفيديو اللي انستالينا في CentOS et Adobe. Donc on va connecter en tant que HD user l'utilisateur qu'on a créé lors de configuration de Adobe. Donc on va ouvrir le terminal. Moi j'ai déjà fait des modifications ما بين هذه الفيديو وداك الفيديو. انا نقول لكم شنو هما. Donc غادي نتكونيكتي en tant que root. On va modifier le fichier bash rs, donc vi.bash rs. Ça, c'est les variables d'environnement qu'on a déjà fait pour l'utilisateur root. On va faire la même chose pour l'utilisateur HD user. Donc, on va copier cette partie-là. Et après, connecter en tant que HD user. vi.bash rs pour modifier le fichier. Moi, j'ai déjà fait, donc on peut avec la partie là. Et WQ pour enregistrer les modifications. Donc ici slash localhost باش ما يبقاش يطلب لنا chaque fois password. On va lancer maintenant Adobe. Donc start all.sh. Donc n'oublie pas d'appliquer les modifications des variables d'environnement. Donc à des ressources.bash rs. Donc on va vérifier que tous les processus bien lancés. Donc GPS. Donc c'est bien. On va maintenant créer une arborescence Adobe. Donc hdfs dfs -mkdir /user. Et dans ce répertoire, on va créer un autre répertoire qui est HD user. Donc, il m'a affiché des alertes comme quoi que les répertoires déjà existent parce que j'ai déjà créé cette arborescence. Donc, je change le propriétaire de ce répertoire. Donc, c'est hron HD user. hdfs dfs -mkdir data. Et resolve. Voilà donc notre fichier de données qui contient un poème. On va créer un fichier qui contient l'implémentation de driver et je l'enregistrerai dans le répertoire word count java dans le répertoire d'accueil sous le nom wcount.java. Donc l'implémentation est bien commentée. On va créer un autre fichier qui contient l'implémentation de map. Je le nomme wcountmap.java. Et enfin, l'implémentation de reduce. wcount reduce.java. Donc voilà les implémentations de reduce et de map et de driver. Et ça, le fichier de données. Donc on va maintenant uploader notre fichier de données sur Adobe. Donc hdfs dfs mon put data file, donc notre fichier de données, datafile.txt, data qu'on a créé sur l'arborescence de Adobe. Et ensuite, on va transformer nos fichiers Java en binaire, donc Adobe com.sam.tools.javac.main et le répertoire donc word count java /wcount étoile
.java. Donc tous les fichiers qui commencent par wcount et se terminent par .java. Donc on va créer un répertoire build dans le répertoire word count Java. Et on va déplacer les fichiers binaires qui est d'extension .class dans ce répertoire. Donc move word count slash wcount étoile .class dans le répertoire word count Java slash build. On va compiler maintenant nos fichiers Java. Donc javac -cp $hadoop classpath -d word count java slash build espace word count java wcount étoile .java. Bon, il y a des erreurs l'importation des packages. Donc c'est un problème au niveau des variables d'environnement. Donc vi.bash rs. Donc on a fait une petite erreur. On va le corriger. Donc on va faire une permutation pour ces deux dernières lignes. Donc on va compiler la ligne. Et je le mettrai ici. Donc 2.wq pour enregistrer. Source.bash rs pour l'appliquer les modifications. Et on va compiler maintenant. Donc c'est bon. Et ensuite, on va compresser ces fichiers dans un fichier jar. Donc jar cvf.wc.jar moins grand c word count java slash build. Et on le met dans le répertoire courant point. Donc hadoop jar wc.jar wcount data result slash on le met un répertoire wcount put et voilà. Donc c'est bien. Donc map 0% et 10 0%. Donc map 100%. Donc les 100% c'est bon. Donc hdfs dfs -ls result slash wcount put. Donc voilà notre résultat. Pour l'afficher, donc hdfs dfs -4 result slash wcount put slash part-r-50. Et voilà le résultat d'exécution. Donc chaque mot est nombre d'occurrences. Par exemple, ciel, des occurrences. المهم هو هذا. السلام عليكم.